Monsieur le ministre d'État, il faut dire que nous avons connu aussi une installation difficile à l'instar de beaucoup de régions. Mais dès lors que la campagne s'est installée, vraiment, on n'a pas eu une pause de sécheresse, sauf au cours du mois de septembre. Donc vous voyez un peu les conséquences à l'entrée. Et pour cela, on a trouvé vraiment des initiatives, surtout avec le soutien des RTS. Il a mobilisé des motopompes pour profiter de l'eau des tranchées. Et en tout cas, on avait commencé à irriguer. Mais on a eu une mobilisation de forces visibles et invisibles. Ils nous ont permis en tout cas d'avoir une pluie le vendredi. Avec l'appui de monsieur le gouverneur. Voilà, tout mis ensemble. C'est ça. Et Dieu merci, on a eu la pluie le vendredi et samedi. Donc la partie, en tout cas, la grande partie, majorité a eu l'eau. Donc, hormis cela, on a eu aussi des inondations dans certaines localités. On a un peu estimé à 700 hectares. Pour ce qu'on a eu comme appui de la campagne, avec votre en tout cas, accompagnement, on a eu près de 400 tonnes de semences et 2700 tonnes d'engrais. Et en termes d'objectifs, il est attendu 243 000 tonnes de céréales dans la région. Bon, chose que nous, en tout cas, on est confiants qu'on pourra l'atteindre avec tout, en tout cas, les actions qui ont été menées avec les techniciens. Et on a vraiment aménagé au total 1300 hectares. On a vraiment fait des aménagements, ce n'est pas vraiment de labour. On a parcouru cette fois-ci, comme quelqu'un disait, ce n'est pas les bas-fonds qui sont venus vers nous, ils sont partis vers les bas-fonds. Voilà. Donc les zones où on peut accéder, on a mis le paquet. Pour les retourner, on a au total près de 325 hectares. Barsargo en a 75. Donc ici, c'est un des bas-fonds. De Mané à Piscila, derrière le lac d'Em, en tout cas Pibaoulé, Dargo, on a eu des aménagements. Les images sont là, les résultats sont là. Surtout avec l'accompagnement des FPS et des autorités administratives communales. Ils ont vraiment été impliqués dans la sensibilisation, les négociations et tout en tout cas. Donc votre visite ici, pour moi c'est un message à l'endroit de tous ceux qui sont partis, et surtout c'est un message de soutien aux techniciens. C'est vrai que c'est pour les producteurs, mais nous techniciens, ça nous donne les ailes encore, en tout cas de faire fi de toutes les difficultés. Et comme j'aime dire aux techniciens, nous sommes en mission. Quand nous sommes dans ces zones-là, au-delà de la vulgarisation classique en temps de paix, nous avons pour obligation, comme M. le gouverneur aime de dire, d'accompagner la dynamique de la République. Nous sommes dans cette dynamique. Nous espérons que l'année prochaine, la prochaine visite se fera à Dabo. Donc voilà un peu la situation de la campagne. Et je voulais dire, en tout cas, nous espérons qu'elle va bien se boucler pour permettre à ces populations-là d'avoir quelque chose dans les lignes et mieux aborder en tout cas la campagne à venir. Merci bien, monsieur le ministre. Merci et félicitations. Merci. Bravo, bravo, bravo. Bravo à tout le monde. En premier lieu, vraiment, c'est de féliciter monsieur le gouverneur. C'est le fruit de beaucoup d'engagement, c'est le fruit de beaucoup de détermination. Je pense que pour la première fois que je suis venu le trouver à Kaya ici, c'était en 2013 pour organiser un championnat militaire. Et la même détermination et le même engagement qu'il avait déjà à cette époque en tant que commandant de groupement. Aujourd'hui, en tant que gouverneur, c'est le même engagement, c'est la même détermination. Et c'est contagieux. Quand nous avons cet engagement et cette détermination, le reste des acteurs, que ce soit les autorités administratives, et quand on a cette droiture aussi, les autorités coutumières, les populations, tout le monde se sent embarqué. Et féliciter ensuite les forces de défense et de sécurité, les forces armées, les forces de sécurité intérieures, pour cet esprit de sacrifice. Je l'ai dit à Tibga lorsque nous étions la dernière fois. Les populations l'ont reconnu. Il y a eu un moment où même 5 personnes ne pouvaient pas se regrouper. Je vois que c'est le même cas ici. De toute façon, quand on donne le nom de la zone, tout le monde sait à quoi on pouvait s'attendre il y a de cela quelques temps. Et c'est grâce à leur engagement, grâce à leur détermination, grâce à leur sacrifice que nous pouvons nous arrêter ici aujourd'hui dans un champ de riz. Parce que ce n'est pas seulement venir s'arrêter, nous venons nous arrêter dans un champ de riz. Et la meilleure reconnaissance qui peut leur être accordée, c'est la reconnaissance des populations. Le chef l'a dit tout à l'heure, voir autant de joie, voir autant d'espoir sur le regard de ces populations, il n'y a pas une meilleure reconnaissance que cela. Donc, félicitations à l'ensemble des forces, félicitations à l'ensemble des acteurs également du réseau d'appui technique. Je me souviens que quand le DR, on le nommait, je lui avais dit, j'ai dit, bon, à partir de ce moment-là, tu te considères enrôlé et réquisitionné. Donc, c'est un engagement qu'il faut, c'est une détermination qu'il faut. Il faut embarquer l'ensemble des agents
dans cette dynamique. Et le message du camarade capitaine Ibrahim Traoré d'il y a 3 jours est assez démonstratif de l'état d'esprit de celui qui est à notre tête aujourd'hui et de l'équipe qui est autour de lui. Nous voulons une nation forte, une nation résiliente, une nation souveraine. Et cela passe par ce que vous avez fait. La souveraineté, c'est d'abord la souveraineté alimentaire. Et bien sûr, après avoir reconquis nos terres et installé nos populations, le reste, c'est de pouvoir produire et nous nourrir. Il n'y a qu'à ce prix-là que nous pourrons réaffirmer véritablement notre souveraineté et engager les chantiers du développement pour le bonheur de notre pays.